'Cause tonight I'm feeling like an astronaut, sending SOS from this tiny box, and I lost our signal when I lifted. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma jument, comme je vous l'avais promis déjà depuis, je crois, les 200 abonnés. On est 600, c'est pas grave, on n'en veut pas du retard. Donc nous sommes ici à Tridos, dans la Lozère, dans le 48, dans le fin fond de la Lozère on peut le dire. Donc on est sur un chemin, on a déjà fait je pense 300 mètres en chemin. Et il nous reste une centaine de mètres avant d'arriver à son pré. Donc quand je vais l'avoir, je prends un seau, ce seau là avec, là doit y avoir 2 kg de carottes et du pain dur qui viennent de un peu partout. De chez moi, de chez mes parents, de un peu partout, voilà. En plus aujourd'hui j'ai pris sa moustiquaire où j'ai découpé les oreilles parce que quand il y a les oreilles, elle les enlève tout seule. Et j'ai pris la caisse à brosse que je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, qui est remplie. Donc voilà, je vous montre un peu le paysage parce que c'est assez joli quand même. Il y a la forêt là. Voilà. Et on se retrouve tout de suite avec Nougatine. Donc là on arrive à son pré, je parle doucement pour que je fasse la surprise. Et si elle est loin, normalement elle vient au galop. Et elle est assez jolie quand elle galope, comme ça je voudrais vous le montrer. Mais faut pas que je parle trop fort parce que sinon... je vois Noisette, je vois sa ponette de compagnie. Ah oui, elle est là-haut. Mince. Bon, mais vous la verrez pas galoper. Une prochaine fois. Putain, elle continue à perdre son poil d'hiver, elle est de plus en plus jolie. Nougatine! Bon mais voilà, vu qu'elle est près de nous, elle va venir juste au pas, vous la verrez pas galoper. Je sais même pas si vous la voyez de là encore, même pas. Allez, viens là ma belle. Bon là-bas il y a le poney toujours à fond. Et voilà, c'est Nougatine. Bon là elle est contente parce qu'elle sait qu'on a à manger. J'enlève juste la sacoche de l'appareil photo. Hop là. Donc voilà la bête. Donc c'est Nougatine du Pradal, celle français section A, plein papier, par Sieu de Bogui et Dorabella, fille de Rivage du Poncel. Voilà, elle est née le 13 juin 2001, donc elle va avoir 16 ans cette année. Voilà. Donc en général... Donc là, dans l'été, souvent, et le printemps, est dans ce pré où il y a un ruisseau naturel. On crache toutes tes carottes. Hein. Après, en dessous, il y a un autre pré où il y a une carrière et où ils sont là souvent à la mi-saison. Et après, l'hiver, elle a un autre pré avec un ruisseau naturel, pareil. Et un abri où elle peut s'abriter avec du foin pour l'hiver. Ouais, t'as plein de mouches. Et donc ça, c'est le poney, c'est sa copine de toujours. C'est Noisette le Shetland, qui est un peu plus jeune. Elle doit avoir 9 ans par là. Mais voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après avec les brosses là, parce que je vais lui donner à manger. Elle est bien contente d'avoir sa nourriture. Bon et voilà, on est dans le pré, donc on leur a essentiellement étalé la nourriture au sol, comme ça elle se dispute pas pendant les brosses parce qu'il y a quand même une grosse rivalité. Pendant ce temps on les brosse un peu, donc elle a encore un peu les poils d'hiver, mais assez léger comparé à tout ce qu'on y a enlevé déjà. Donc là j'ai pris une... genre de Magic Brush, mais c'est pas la marque Magic Brush parce que je trouve beaucoup trop cher, donc c'est la marque Hypotonique, mais c'est kiff bourrico sur ce que c'est quoi. Voilà. Et donc l'autre petit poney n'est pas à moi, hein. Je précise. Attends, elle bouge. Elle cherche la nourriture. Elle perd bien encore un peu les poils parce qu'elle est plus tendue en fait. Et l'hiver chez moi ça arrive qu'il fasse moins 20 par là, donc elle fait pas mal de poils. Voilà. J'enlève le plus gros des poils. Alors voilà, pour ceux qui se demandent, donc elle est pieds nus depuis des posters depuis plus de 6 mois et des intérieurs depuis, je dirais, 3 semaines, un peu moins, un mois, par là. Par question d'envie, puisque je la monte pas souvent et que ça me revient moins cher et que à la base un cheval c'est pas fait pour être ferré.
Niveau crinière, ça pousse comme ça veut, je coupe pas spécialement parce qu'avant je faisais concours et devoir toujours avoir une crinière toujours de la bonne taille et tout, ça m'a vite saoulée. Je coupe la queue quand c'est trop long, mais sinon voilà. L'hiver, si vraiment il fait un temps de merde pendant longtemps, elle est couverte, mais c'est rare. Enfin, je l'ai couverte pendant 3 ans et puis après voilà. Allez, filme Noisette. Voilà, bon, on la brosse un peu plus et je vous retrouve juste après, je vous présenterai mes brosses. Donc on se retrouve pour la présentation des brosses. Donc j'ai beaucoup de choses en double, voire en triple, parce que je brosse toujours ma jument avec mon copain, donc c'est bien quand on a les brosses en double quoi. Donc j'ai 2 étries américaines, donc j'ai celle. Après les marques, si c'est pas marqué dessus, je vous le dirai pas, mais les 3/4 c'est que j'achète en vrac, soit chez Decathlon, soit chez Equita, ou alors sur Kramer ou Pat quand je fais des... Bon celle-là c'était ma première, mais la cheval a malencontreusement mis le pied dessus, ce qui fait qu'elle est un peu tordue, du coup j'en ai racheté une. Voilà, bleu et rouge, tout simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en double? J'ai 2 brosses à crin aussi. Ben, j'en ai eu déjà une, mais je l'ai jetée parce qu'il ne restait aucun picot. Ben là, vous voyez déjà, les boulons commencent à partir. Donc j'en ai une rose de marque inconnue et une marron de marque Hypotonique. J'aime bien cette marque. Et voilà, les manches étant en simili-cuir, elle est très confortable et elle brosse bien. Encore, j'ai juste peur qu'elle se décapite avec le temps parce qu'elle n'est pas très solide. Ensuite, j'ai donc 2 brosses Magic Brush que j'utilise beaucoup. Donc voilà, une rouge et une violette. J'ai dû les payer 2,90 unités. La brosse, j'ai dû la payer 3,90, quelque chose comme ça. La rouge, je le dirai pas. Et celle-là, pareil, dans les 2-3 euros, quelque chose comme ça. Celle-là, je l'ai achetée à pas à Clermont-Ferrand, celle-là, je me rappelle. Ensuite, ça que j'ai à l'unité, un couteau de chaleur. Voilà, ça c'était ma première caisse de brosses à cheval. J'ai gardé les brosses parce que c'est toujours utile. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un mousqueton, ce mousqueton, je le mets là parce que je sais pas où le mettre. Un mousqueton de sécurité comme ça. Même si en soi j'y mets que très rarement le licol parce que je la vaccine en liberté. Il n'y a que quand elle voit le maréchal, sauf que vu que maintenant ça sera que du parage, ça sera quand elle en a besoin. Si elle en a besoin tous les mois, elle sera pareil tous les mois. Si elle en a besoin que tous les 6 mois, ça sera tous les 6 mois. Voilà. Ben là elle fait la belle là-bas, je sais pas si vous la verrez. Elle fait la belle. Je sais pas ce qu'elle regarde, mais voilà. J'ai mis la moustiquaire parce que c'est le seul petit luxe entre guillemets qu'elle peut avoir parce que elle a vraiment du mal. Elle a toujours été habituée à avoir anti-mouche et c'est vrai qu'elle craint vachement plus les mouches. Donc j'ai tendance à y mettre du Butox l'été, toutes les 2 semaines, diluer à le passer à l'éponge, au gant. Et ça marche pas trop mal. Le problème c'est que c'est quand même cher et c'est quand même chimique comme produit. Donc si vous avez des astuces qui marchent et qui durent au moins 1 semaine de produits anti-mouche et assez naturel, genre à base d'huile essentielle ou quoi, n'hésitez pas à proposer parce que c'est un peu le calvaire de ma vie les mouches, parce que surtout que chez nous on en a beaucoup. Ensuite en brosse douce, alors là j'en ai aussi je crois quelques-unes. J'en ai 3, donc ma première que je vous ai montrée. Bon l'élastique est un peu noir quoi, mais bon elle va bien. Parce que je brosse aussi des fois avec mes petites sœurs. Après ça c'est mon deuxième équipement que j'avais acheté bleu. Voilà. Et là la dernière que j'ai acheté récemment qui est bien plus douce que les autres. Voilà, celle-là que j'avais achetée avec Kit à Lyon, elle m'a dû me coûter 3 euros, 2-3 euros pareil. Ensuite, j'ai 3 brosses de pied ou de tête. Il y en a qui appellent ça brosse de sabot, d'autres brosses de tête. Voilà, 2 violettes j'ai. Voilà. Et une noire, ça c'est marque Fuganza. Et les 2 autres, je ne saurais pas vous dire quelle marque c'est. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les cure-pieds. Pour les cure-pieds, j'en avais plein. Je les ai tous perdus quand j'étais au centre caisse. Alors à la base, je suis là toujours avec mon ensemble marron. Ensuite, j'en avais 3 rouges, comme ça, que j'avais gagné en concours. Mais j'en ai perdu 2. Enfin, perdu, égaré, volé, je sais pas. Et j'en ai racheté un comme ça, hypotonique. Parce que l'hiver, parce que nous, chez nous, quand les chevaux sont ferrés, l'hiver et qu'ils sont dehors, ils ont tendance à avoir des glaçons sous les pieds. C'est-à-dire que c'est hyper dur à enlever. Et que le nombre de cure-pieds que j'ai tordus, c'est incroyable. C'est une horreur. Ensuite, j'ai 4 bouchons. Donc toujours le premier bouchon, mais vous voyez celui-là déjà il est un peu plus usé, mais il fait très bien son job quand les pattes sont pleines de... Alors j'essaie de cadrer sur nos gâtines, voilà. Ensuite j'ai acheté celui-là, je sais plus, je crois que c'est sur Kramer, voilà. Mais bon, un chien c'est bien amusé dessus on va dire. Et ensuite j'avais acheté ces deux, un Equita et un sur pas de Kramer, voilà. Un celui-là qui est bien à poil long, qui est bien pour la poussière. Et celui-là qui est plus à poil court et qui nettoie bien la saleté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Après les étrilles basiques, donc toujours dans le marron pour ma première case. J'en avais une petite étrille comme ça, la marron, mais je l'ai égarée aussi, visiblement.
Et voilà, donc bleu. Voilà, celle-là je m'en sers très rarement. C'est plus mes soeurs qui s'en servent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en brosse un peu plus normale? J'ai des peignes. Voilà, bon celle-là les dents devant, on se demande pas qui c'est qui les a mangées. Hein. Ah Nougatine, ouais. En voulant en jouer, ben, elle m'a bouffé le peigne quoi. Génial. Là je crois que je l'ai payé 1 € chez Equitalion. Ensuite j'en ai un en métal comme ça. Quand je faisais des pions pour couper la crinière, ça allait très bien. Et j'ai eu celui-là, pareil qui est pété, avec ma première caisse. Et puis j'en avais eu un autre en fer pareil, avec un cheval dessus, mais je l'ai égaré. Ensuite j'ai un gant. Après c'est plus des trucs gadgets parce que vu que j'achète très peu de produits, genre j'ai pas 15 000 tapis, j'ai pas 15 000 protections et tout, je m'éclate plus avec les brosses, les trucs à tester un peu cool. Donc j'ai brosse de comme ça, avec un côté picot et un côté plus dentelé. C'est censé faire des massages, donc je pense que ça leur est pas désagréable. Ensuite j'avais récupéré une brosse comme ça que j'avais trouvé dans le, je sais plus trop où, dans genre le coin d'un pré ou quoi. C'est genre une brosse à crin, c'est quelle marque? Ekiri, je connais pas. Dans ce genre là, moi elle est un peu abîmée, mais elle démêle bien. Voilà. Ensuite j'ai un autre type de gant de massage, je dis que j'aime bien tester les trucs. Alors un côté avec des poils et un côté avec des picots, ça fait vraiment un gant comme ça. Voilà. Ensuite j'ai cette brosse, alors j'essaye d'élucider le mystère à quoi elle sert, me demandez pas. Alors je l'ai gagnée à un concours de Hunter, je crois celle-là. Avec une éponge à l'intérieur. Alors je pense que ça serait pour mettre, quand on lave son cheval, du savon. Avec ça, ça ferait mousser vu que c'est troué au milieu. Ça ferait mousser pour laver le cheval. Bon, moi la mienne, elle est propre. Et ensuite j'ai acheté ce ciseau chez Pad aussi, qui va très bien. Le seul problème c'est qu'il a pas les bourrons, mais il coupe très bien et il cale pas quoi. Pour moi la mienne elle a les crins très épais et tout. Bon, et au fond de la caisse, on a de la poussière et des poils. Après, sinon, j'ai une caisse, tout ce qui est plus banal, c'est une Showmaster de chez Kramer, en gris et rouge. Voilà, dessus, normalement, il y a des bonbons HDCP, mais comme vous voyez, c'est vide, j'en avais pris que 2 caisses, c'était un Aikita. La prochaine fois, j'en prendrai 3 ou 4, je pense. Voilà. Donc, ça fait quand même un bon petit tas. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme affaire? Ben là j'ai le Soso, celle qui bode, j'en ai 2 autres, j'en ai 3 bleus, j'en ai un jaune avec la hanse qui se bloque et j'en ai un génial que j'ai ramené du salon de Cournon, salon de l'élevage de Cournon. Voilà, après sinon au niveau affaires, je pense que je vous ferai peut-être, j'ai une armoire que j'ai fabriquée avec mon copain pour ranger exclusivement les affaires de mademoiselle parce que étant ancienne cavalière de concours et elle ancienne cavalière, jument de propriétaire d'écurie, on a accumulé pas mal de matériel, même si maintenant j'en ai quand même pas mal vendu, pas mal déstocké parce que je m'en sers pas clairement. Autant que ça serve à quelqu'un, moi ça me fait un peu d'argent et ça me libère de la place. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Donc pour ceux qui se demandent, donc elle est B cerise l'été, noir pangaré l'hiver et gris souris à la mi-saison quoi. Elle est un peu bizarre. Et elle a une petite balsane là-bas à la patte. Voilà. Et je la vermifuge aussi. Enfin, elle voit rarement le veto. Très rarement. Enfin, le vaccin annuel et voilà. Et pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu spéciale, ça n'a aucun rapport avec les Schleich, même si c'est toujours les chevaux, ça change un peu. Je l'avais déjà tourné, mais là il fait beau, il fait chaud. En plus, elle prend la pause là depuis tout à l'heure. Au cas où il y a quelqu'un qui la remarque, elle fait la belle. Bon ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!